Bonsoir Monsieur l'ambassadeur, comment allez-vous? Fort bien, et vous? Très très bien, c'était une soirée très réussie. Oui, c'était un beau championnat. Enfin, c'est pas fini, mais j'étais hier et aujourd'hui samedi, c'était très très bien. Et une médaille d'or très très belle pour la France, pour le relais. L'idée de cette réception, est-ce que c'est traditionnel ou? Je peux pas vous dire parce que je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de recevoir des championnats du monde, mais en tout cas, j'en ai eu l'idée dès qu'on m'a parlé de ces championnats. Et le prince Albert de Monaco a eu la grande amabilité d'accepter mon invitation de venir présider en quelque sorte cette réception. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants. On peut aussi dire que cette réception est un petit peu particulière pour vous, puisque si mes informations sont correctes, demain vous partez. Et oui, je pars demain matin. Et ce soir est donc ma dernière prestation en quelque sorte dans mes fonctions d'ambassadeur de France en Finlande, et c'est émouvant et je suis très reconnaissant de tout ce que j'ai pu faire ici pour faire progresser les relations entre la France et la Finlande, et c'est une très belle occasion, c'est sûr. Alors j'imagine que ce serait trop difficile de dresser un tableau comme ça des grandes choses qui vous auront marqué ici, mais si vous aviez 2 ou 3 choses comme ça à retenir. Ça dépend. Si vous me donnez encore 3 ou 4 heures, on peut faire un petit bilan, mais comme ça, tout de go, c'est peut-être la satisfaction de voir que finalement, au bout de quelques années, c'est pas venu tout de suite après l'entrée de la Finlande dans l'Union européenne, ces relations de proximité entre la Finlande et la France. Il a fallu un certain temps. Peut-être que les gens ont eu tort au début d'imaginer que parce que deux pays se trouvent cousins dans l'Union européenne, que c'est automatique. En fait, la grande leçon que j'ai apprise, c'est qu'il faut quand même un effort pour cultiver la relation bilatérale, en plus, avec l'aide bien sûr, mais en plus de l'Union européenne. Et je crois que là on y est, parce que les dirigeants politiques finlandais et français l'ont voulu. Et donc l'ambassade de France ici, l'ambassade de Finlande à Paris était là pour ça. Et ça a été une grande chance pour nous. Quels sont vos projets justement pour les semaines, les mois ou les années à venir, parce que vous êtes relativement jeune pour partir à la retraite comme on dit? Je crois que je ne suis ni jeune ni vieux. Je veux dire, l'âge de la retraite est connu d'avance, c'est 65 ans. En fait, je vais vous dire, j'aurais dû partir à la retraite au mois de juin, puisque j'ai atteint 65 ans à ce moment-là. Mais on m'a demandé de rester précisément pour ces championnats du monde d'athlétisme. Donc ma conclusion que je vous livre et à tous vos auditeurs, c'est que faites du sport, vous verrez, ça vous maintient en jeunesse. Peut-être une dernière chose, c'est-à-dire un mot pour tous les francophones qui sont ici en Finlande et qui auront l'occasion d'écouter cette interview. Oui. Eh bien, grâce à vous, je dirais à vos auditeurs que ça a été un grand bonheur d'être à leur service ici en Finlande. Je crois que nous sommes tous privilégiés de vivre ici dans un pays qui est calme, qui est prévisible, bien organisé, et où il y a une possibilité d'entreprendre. Donc je leur souhaite à tous et à toutes beaucoup de bonheur et une réussite aux Français en Finlande. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne continuation. Merci à vous. Bonne soirée.